Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Laurent Serre, technique de vente et de management. Aujourd'hui, nous allons traiter une objection qui est assez compliquée et généralement qui déstabilise beaucoup les commerciaux. C'est tout simplement, écoutez, j'ai déjà un fournisseur et j'en suis très content. Et là, patatras en fait. C'est le client vous accueille en vous voyant venir, puisque de toute façon vous êtes commercial, vous lui avez dit que vous veniez présenter vos services, vous présenter, apprendre à le connaître, et il vous accueille comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, pourquoi est-ce qu'il a accepté le rendez-vous? Alors là, attention, n'ayez pas trop de préjugés. Moi, j'ai des gens qui me disent « Ouais, s'il a accepté le rendez-vous, il est intéressé. » Attends, mais il est intéressé par quoi? Parce qu'il peut être très intéressé par le fait de vous recevoir. Vous avez fait peut-être une bonne prise de rendez-vous, vous avez fait une bonne impression à la prise de rendez-vous. Il se dit « Pourquoi ne pas le recevoir ?» Moment de faiblesse, vous savez. Il peut être aussi intéressé par benchmarker le marché. Il peut être aussi tout simplement à l'écoute, ouvert. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles il vous reçoit et ça ne veut absolument pas dire qu'il veut virer son fournisseur. En tout cas, pas consciemment. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment traiter très habilement cette objection et la retourner en votre faveur et vous donner toutes les chances de rentrer chez le client. Oui, c'est possible. Oui, il y a une méthode qui est vraiment une méthode structurée. Allez, c'est parti. Alors, la clé, ça va être beaucoup votre état d'esprit et encore plus la technique. L'état d'esprit, c'est on est là, la personne est sympathique, ouverte et quand même, et on va en profiter du coup pour établir un lien de qualité. Un lien de qualité, ça va commencer par un cadrage de l'entretien très fort. Comme toujours, donc un peu de bris de glace, les quelques mots agréables. Après, indiquez bien le pourquoi vous êtes venu, c'est pour faire connaissance. Après tout, on est du même secteur et même si on ne travaille pas ensemble, on peut tout à fait échanger. Vous allez présenter rapidement votre entreprise, ça c'est important de pitcher un petit peu pour qu'ils vous considèrent quand même avec un maximum de valeur ajoutée dans la découverte. Vous allez voir pourquoi après. Et puis vous lui dites qu'après, le but c'est d'apprendre à le connaître, vraiment à comprendre comment il fonctionne, quels sont ses objectifs, où il en est et enfin bref de faire une bonne découverte. Alors, une fois que vous avez fait votre pitch et que vous êtes parti dans la découverte, il va se passer une chose assez sympathique, c'est-à-dire que vous allez faire une découverte habituelle sur l'existant, comment il en est arrivé là et quels sont ses objectifs. Et alors là, vous allez voir, tout se passe bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et vous avez l'impression, vous savez que c'est lisse et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'aider parce que tout va bien. Et c'est là souvent que les commerciaux lâchent un petit peu la rampe et ils font écoutez, c'était sympathique, je reviens vous voir dans quelques mois pour voir si tout va aussi bien et voilà. Et ça, là on peut passer tous les 6 mois pendant très longtemps avant qu'il se passe quelque chose. Non, la méthode c'est pas ça. Vous faites ça. Et une fois que vous voyez que c'est tout lisse, là vous allez attaquer un des questionnements les plus habiles et de la vente qui est le questionnement de mise en tension. Alors déjà, vous connaissez tous l'expression « on ne dit jamais du mal de son concurrent ». Cette expression est vraie, mais par contre elle est amputée d'un morceau. On ne dit jamais du mal du concurrent, on en fait dire par son client. Tout le but de la suite de votre entretien, ça va être de faire dire du mal de votre concurrent par son client. Et là, il va falloir être fin et malin. Donc déjà, est-ce qu'on peut vexer quelqu'un en posant des questions? Oui, si ce sont des mauvaises questions et qu'en fait ces questions elles sont orientées. C'est-à-dire qu'on voit que vous avez envie de dire du mal du concurrent mais que vous le tournez en question. Donc les questions de mise en tension, ce sont des questions qui sont tout à fait neutres. Et comme vous avez fait un très bon début d'entretien, un très bon cadrage d'entretien, ensuite que vous avez fait un début de découverte qui a été très agréable pour le client, parce que quand vous faites parler les gens de leur activité, où ils en sont, leurs objectifs, comment ils ont construit tout ça, et ainsi de suite, surtout quand ils parlent positivement d'eux, ils vous adorent. C'est rare qu'on écoute les gens, que les gens s'écoutent entre eux. Là, vous l'écoutez parler de son sujet préféré, lui. Donc déjà, il a une très bonne image de vous. Et vous allez faire ce qu'on appelle une bibliothèque de questions de mise en tension sur la concurrence. Là, vous allez commencer tout simplement à dire, et au niveau du commercial, vous c'est qui que vous avez comme commercial chez machin? Ah oui, c'est Michel, super, très bien, très bien. Et vous le voyez à quelle fréquence, Michel? D'accord. Et quand vous le voyez, en fait, vous discutez de quoi? Alors, vous avez remarqué que j'ai fait vraiment des questions bien ouvertes. Vous savez, les questions ouvertes et fermées, souvent on nous dit attention, il faut faire des questions ouvertes. Mais quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'on fait des questions fermées et qu'on a des réponses ouvertes. Ça, c'est vrai pour les entretiens du type de la première partie de cet entretien. C'est-à-dire les entretiens où les gens ils ont envie de répondre. Quand vous demandez à quelqu'un quelque chose d'agréable pour lui d'expliciter,
Vous pouvez faire une question très fermée, il va vous répondre de manière ouverte, pas de souci. Par contre, là, dans ce genre de questionnement, vous risquez d'avoir des gens qui vont tomber sur une question fermée dans une réponse vraiment fermée. Donc faites bien attention d'être sur des questions ouvertes. Et quand vous allez demander comment ça se passe avec le commercial, toujours très bien. Et à quelle fréquence il le voit, quels sont les sujets de discussion. Ça, c'est important, posez-là cette question parce que vous venez de faire un super entretien et vous allez voir que des fois, ils vous disent « Ah, c'est vrai qu'il est un peu bavard, machin ». Et là, déjà, vous marquez un petit peu des points. Ensuite, vous allez demander quand il y a du SAV, quand il y a des difficultés, est-ce que c'est lui qui le gère ou, alors attention, fermé, il faut bien les préparer, qui gère ces difficultés? Comment est-ce qu'il s'occupe de vos conflits, soit sur le terrain ou avec ses produits et vos clients, soit avec sa boîte? Et là, vous allez voir que souvent, le commercial n'est pas forcément présent. Et pour le client, ce n'est pas anormal. Mais quand vous posez la question, le client, il dit quoi? Il dit « Ah ouais, en fait, c'est vrai. C'est moi qui me débrouille toujours avec les problèmes de facturation et ceci et cela. » On plante la petite graine. Donc là, plus vous allez avoir de questions de cet ordre-là, mieux ça va être. Et vous allez faire le commercial, donc de votre concurrent, le produit de votre concurrent, le service de votre concurrent, les garanties, les relations aussi avec les dirigeants, le fait que vos concurrents sont peut-être, ses concurrents à lui sont peut-être aussi servis par le même fournisseur. Et vous allez voir qu'il va commencer à vraiment vous apprécier parce que vous l'aidez à faire ce qu'il ne fait jamais, c'est-à-dire un audit de son fournisseur. Et là, dans le meilleur des cas, il va y avoir quand même quelques questions sur lesquelles il va tiquer en se disant « Ouais, non, là c'est vrai que bon, ils ne sont pas forcément à la hauteur, mais personne n'est parfait. » Ça, quand vous entendez ce genre de phrase, vous savez que ça sent bon. Et vous allez voir, il va arriver un moment où le client va vous dire « Mais vous, du coup, vous proposez quoi? Vous faites quoi ?» Et là, il est en train de montrer un petit peu d'intérêt. Le but, là, c'est de faire une toute petite vente. C'est-à-dire que sur la carence que vous avez fait identifier à votre client chez son fournisseur, vous allez proposer quelque chose. Admettons qu'il n'y ait pas assez de prise de conscience du client sur les faiblesses de son fournisseur, ou même qu'il n'y ait pas assez de faiblesses apparentes. Ce n'est pas grave. Vous terminez l'entretien par la phrase suivante. Écoutez, ça fait plaisir de voir qu'on travaille dans un secteur où les gens sont sérieux, compétents et impliqués. Donc, je suis ravi que mon concurrent vous amène toute cette bonne qualité de service. C'est vraiment génial. Et ce que je fais, c'est que je repasserai dans quelques mois pour voir où vous en êtes et prendre un petit peu des nouvelles. Et voilà. Et quand vous avez posé toutes les bonnes questions, vous allez voir, vous avez planté plein de petites graines et votre client va être beaucoup plus vigilant sur la qualité de service de votre concurrent. Alors peut-être que ça passera la fois d'après, peut-être que ça passera la fois encore après, mais en tout cas, dès que votre concurrent va faire des grosses fautes ou même qu'il va accentuer les fautes ou maintenir les fautes qu'il fait déjà, vous aurez la porte grande ouverte. Écoutez, ça c'est ma technique, elle marche super bien avec moi-même et avec tous mes clients. Du coup, j'espère que vous arriverez à vous l'approprier bien, à la mettre en place sur le terrain et à conquérir plein de nouveaux clients de qualité. Si vous avez aimé cette vidéo, cette technique, pensez bien à laisser les petits pouces bleus. Moi, ça me permet de voir que je suis sur la bonne voie et que ce que je fais vous apporte de la valeur et à vous abonner aussi pour ne rien rater. À très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!